vice-président du groupe LR au Conseil de Paris, élu du 18e arrondissement, conseiller régional et délégué spécial auprès de Valérie Pécresse, chargé des Jeux Olympiques et Paralympiques, ainsi que président de la commission du film d'Île-de-France, nous accueillons aujourd'hui Pierre-Yves Bournazel. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue donc dans ce 7e Sportus Politicus pour nous parler de sport, de vous et de politique. Alors, in speculo, c'est regarder dans ce miroir, dans le miroir digital. Je vous invite donc à vous rapprocher de ce miroir digital. Alors, que voyez-vous? Je me vois. Vous voyez donc un homme dont 2017 sera une année particulière, j'imagine? 2017, c'est une année essentielle quand on est engagé en politique, d'abord parce qu'il y a une élection présidentielle. Mais je vous rassure, je ne suis pas candidat à cette élection présidentielle, ni en plan A, ni en plan B, mais modestement candidat aux élections législatives dans ma 18e circonscription dans laquelle je vis et à laquelle je suis fidèle. Et pour l'amoureux du sport que vous êtes, c'est aussi une année particulière, j'imagine? Alors, c'est encore plus important, j'allais dire, que notre propre cas de figure. C'est le 13 septembre 2017, parce que je suis très engagé pour Paris 2024. Et le 13 septembre 2017, à Lima au Pérou, nous aurons enfin la décision de la ville qui sera retenue, j'espère, de tout mon cœur, Paris. Et le 31 août 2017, il y a une petite date particulière, peut-être? Oui, c'est une date singulière. C'est mon anniversaire. Bon, c'est un cap, je crois. Ça sera un cap, 40 ans, oui. Voilà. Et alors, vous êtes plutôt football ou tennis? J'aime bien les deux, mais j'ai pratiqué le tennis lorsque j'étais collégien et lycéen. D'accord. Et vous êtes à ce moment-là plutôt Federer ou Nadal? Alors, quand je jouais, ils n'étaient pas encore là, mais je suis plutôt Federer. Quel a été le joueur qui vous a donné envie de jouer au tennis? Vous savez, c'est une femme, c'est Monica Seles. J'aimais sa détermination et sa rage de vaincre. Bon. Et aujourd'hui, en football, vous êtes élu de Paris. Vous êtes plus Paris ou Marseille quand même? Ah non, je suis PSG. 100% pour le PSG. Et Paris, qui vous a fait vibrer? Bianchi, Sousi, Rai, Rony, Paoletta ou Zlatan? J'ai aimé Rai à une autre époque. Je l'ai d'ailleurs rencontré au Brésil à Rio l'été dernier, dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2016. J'aime bien maintenant Cavani, par exemple. Une autre photo maintenant dans ce miroir. Jean-François Lamour. Oui, Jean-François. Qu'est-ce qui vous évoque? Un grand champion d'abord olympique. La fierté, la France qui gagne. Je connais Jean-François puisque maintenant c'est un élu de Paris. J'ai beaucoup d'amitié pour lui, beaucoup de respect pour son engagement à la fois olympique et puis son engagement politique. C'est un homme convaincu, qui a des valeurs. On n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Et vous l'imaginez plus dans une vie politique ou dans la vie olympique désormais? Je crois qu'il pourrait faire les deux sans aucun problème. Il pourrait être un très grand représentant du monde olympique, mais il peut être un très grand ministre aussi. Un autre homme dans ce miroir? Alain Juppé. J'ai beaucoup de respect et de considération pour Alain Juppé. J'ai été un de ses porte-parole pendant la campagne des primaires. Malheureusement, nous n'avons pas gagné, mais c'est ainsi. J'ai beaucoup de respect parce que c'est un homme d'État, c'est un homme différent des autres. C'est-à-dire qu'il a un cap, une vision pour le pays, il a le sens de l'intérêt général. Il est un excellent maire de Bordeaux. Je rappelle qu'à Bordeaux, il a amené de l'emploi, de la formation professionnelle. Il a décloisonné les quartiers, il a transformé cette ville, il l'a embellie. Et j'ai eu beaucoup de fierté à le servir et je pense qu'il manque à la France. Alors lui, président, quelle aurait été la place du sport? J'ai travaillé sur le projet sport d'Alain Juppé parce qu'il avait vraiment fait un cahier sport qui avait été piloté notamment par Jean-François Villotte. Et on avait beaucoup de propositions, notamment sur le sport professionnel et l'accès de tous, quel que soit son quartier, quelle que soit sa génération, à la pratique sportive. Et on avait des propositions pour l'école, pour les centres de formation professionnelle, mais tout au long de la vie, comment permettre à chacun de rentrer dans le sport de manière facile, le sport et la santé. Enfin, on avait beaucoup travaillé sur des propositions innovantes, mais je pense qu'aujourd'hui, notre candidat va les reprendre. Alors justement, votre candidat, est-ce qu'il peut incarner aujourd'hui, François Fillon, une chance pour le sport en France? Écoutez, Jean-François Lamour accompagne d'ailleurs la candidature de François Fillon, donc il est sensible. J'ai vu que Pierre Durand aussi travaillait sur le projet sport de François Fillon, et donc il faut faire attention. Le sport ne peut pas être une matière négligée.
Le sport, c'est une question de société. Je parlais tout à l'heure du sport professionnel, il faut qu'on soit extrêmement performant. Donc on doit se mettre au niveau, on a encore des choses à faire pour progresser. Sur l'exemple britannique, par exemple, qui a conquis en 10 ans de nombreux secteurs et a gagné beaucoup de médailles. Et puis en même temps, on doit avoir une vraie politique offensive pour permettre à chacun d'accéder au sport. Et là, je crois que c'est une vision transversale. Et moi, ma proposition que je veux faire là, c'est que je crois que le prochain président de la République, quel qu'il soit, dans son gouvernement, doit avoir un ministre délégué au sport, qui ne soit pas un simple secrétaire d'État, mais un ministre délégué directement rattaché au Premier ministre et en charge de toute la politique du sport dans tous les domaines de la société. Voilà. Parce que ça touche à la santé, ça touche à l'école, ça touche à la compétition. Donc on doit avoir un ministre transversal qui a la capacité de travailler à la fois avec Bercy, le ministère des Finances, avec le ministère des Affaires sociales, l'éducation, etc. Alors justement, parce que c'est un sujet transversal et vous avez tout à fait raison de le dire, pourquoi le sport est-il si peu présent dans les débats politiques d'une façon générale? C'est vrai, je le regrette, et on l'avait lancé avec Alain Juppé. Je souhaite qu'on parle du sport, qu'il y ait des propositions sur la table pendant cette élection présidentielle. C'est un sujet transversal, mais Paris 2024 peut être l'occasion de parler de ce sujet-là. Et d'ailleurs, on travaille beaucoup au travers de Paris 2024 à l'héritage de la candidature, et notamment comment faire accéder un certain nombre de publics au sport, faire découvrir le sport, les valeurs du sport, bien sûr, c'est le respect, c'est le collectif, c'est le respect des différences, c'est toute la politique de santé. Aujourd'hui, on a affaire à une augmentation de l'obésité chez nos plus jeunes. Il faut aller vers une politique publique plus offensive en matière sportive. Et je crois qu'il faut mettre sur la table, dans la présidentielle, un certain nombre de propositions qui seront très utiles pour l'avenir de la jeunesse. Alors justement, parlons politique publique du sport, à commencer donc par les Jeux Olympiques et la candidature de Paris 2024. Je vous invite donc à rejoindre le pupitre. Ah, Valérie Pécresse. Oui, donc le sport dans le Grand Paris, avec cette candidature, ou l'Expo universelle 2025, quelle est pour vous, vous élu du Grand Paris, l'enjeu? Écoutez, on peut accueillir évidemment les deux. Moi, Valérie Pécresse a souhaité me confier pour la région Île-de-France le soin de travailler sur la candidature de Paris 2024, puisque la région est cofondateur avec l'État, le monde sportif et la ville de Paris de cette belle candidature. Je travaille très bien avec Anne Hidalgo, comme avec l'État, les partenaires économiques, et puis surtout le monde sportif. Cette candidature, je tiens à le souligner, est portée par Tony Estanguet et Bernard Lapassé, qui sont deux coprésidents vraiment très actifs, très performants, très impliqués. Et ils sont une chance pour nous pour gagner. Et puis nous, on est en soutien politique, en soutien évidemment financier, mais aussi en soutien stratégique. Et cette candidature, elle est unitaire, quelles que soient les sensibilités, l'État, les collectivités, le monde économique. Tout le monde soutient cette candidature parce que d'abord, elle est sobre sur le plan financier. 95% des équipements existent déjà. On a beaucoup travaillé sur l'héritage de la candidature, sur l'accès aux pratiques sportives, le village des médias et le village olympique qui seront transformés en écoquartiers extrêmement exemplaires sur le plan écologique, sur le plan économique et sur le plan du logement. Et puis nous, à la région Île-de-France, on va porter le projet des transports les plus performants au monde grâce au Grand Paris Express, qui va être le métro le plus rapide au monde, le plus accessible, qui va relier les grands bassins économiques aux grands bassins de la population de l'Île-de-France, du nord au sud et d'ouest en est, et qui va évidemment desservir aussi les zones olympiques et notamment les lieux de compétition. Cette problématique des transports en Île-de-France, elle existe avec ou sans les Jeux, mais pour que monsieur et madame tout le monde comprennent bien, si on n'avait pas les Jeux, ça décalerait de quoi? De 10-15 ans, ce genre d'investissement? Ce projet, on le porte. Qu'on ait ou pas les Jeux, on le porte. Mais les Jeux sont quand même un accélérateur des politiques publiques parce qu'en fait, vous avez tous les partenaires autour de la table. Je le dis, l'État, la ville, la région, on peut y ajouter les autres collectivités et puis le monde économique. Et ensemble, on avance. On avance plus vite et je crois que c'est vraiment
un projet d'intérêt général. C'est le plus grand événement au monde, donc il faut avoir la fierté d'accueillir ce plus grand événement, d'avoir cette chance-là, cette responsabilité-là. Et en même temps, il faut se dire que derrière, on peut y gagner en termes de dynamisme économique, d'exemplarité écologique. On peut faire avancer un certain nombre de projets qui assurent à la fois notre mobilité, notre bien-être, et que des millions de Franciliennes et de Franciliens vont pouvoir bénéficier de l'impact de ces Jeux. C'est ce à quoi tous ensemble, on a travaillé. Alors la semaine dernière, nous sommes passés de la force d'un rêve à Made for Sharing. Qu'est-ce qu'on doit entendre et comprendre derrière ce virage? C'est une continuité assez logique. D'abord, le partage. C'est le partage parce que c'est essentiel dans notre société aujourd'hui. Le partage de la pratique sportive. Quand je parlais tout à l'heure de notre nouvelle politique des transports, c'est décloisonner les territoires. C'est d'avoir la volonté de faire vivre toutes les générations, de ne pas trier les citoyens en fonction de leurs origines, de leur quartier, de leur âge, mais la volonté de construire le monde de demain. Et c'est ça aussi les valeurs de l'olympisme et du paralympisme. Donc on est là-dessus. Et puis nous avons fait le choix collectif d'avoir aussi le slogan en anglais pour parler au monde, pour parler au Comité international olympique, à la presse internationale. Mais on le décline très facilement ici en France pour agréger, rassembler et fédérer toutes les forces qui veulent la victoire de Paris en 2024, pour 2024. Alors, la dernière étude de Sport et Citoyenneté pour le compte de la Commission européenne fait apparaître un nombre de 210 millions d'inactifs dans l'Union européenne, soit un surcoût de 80 milliards d'euros par an en dépenses de santé, dont 5 milliards pour la France. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Comment répondre à cet enjeu de santé publique? C'est essentiel. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut renforcer les disciplines sportives dès l'école, c'est-à-dire de donner de l'appétence et du goût au sport. La pratique sportive, c'est bon pour la santé et puis c'est bon pour la citoyenneté, pour connaître l'autre dans ses différences. Et puis, je crois qu'il faut qu'il y ait des parcours aussi et des incitations. Et donc, il faut décloisonner un certain nombre de freins. Et c'est ce que nous allons proposer dans les semaines et mois qui viennent. Et puis, il faut bien se rendre compte que le sport, c'est bon pour la santé physique, mais c'est bon pour la santé mentale aussi. Et donc, il faut qu'à tout âge, on puisse accéder au sport. Et donc, c'est là-dessus un enjeu de société majeur. Il faut faire de la France une nation sportive, mais surtout une nation de sportifs. Alors, c'est déjà l'heure de la fin de notre entretien, peut-être. Et déjà, je vous invite à aller chercher sur votre gauche un petit présent. On a pensé à vous et à l'ouvrir et évidemment à le commenter. Je le ramène là? Oui, bien sûr. Merci d'abord. Elle est bien scotchée. Hein. Oui, on a travaillé fort. C'est un ouvrage, sans trahir... Je l'avais senti. Bon, je vais déchirer le papier cadeau. Oui, allez-y. Ah! Wonder Sport Woman, qu'est-ce que ça vous évoque? Écoutez, ça m'évoque tout de suite Amélie Le Fur. Vous savez, moi j'ai découvert cette championne extraordinaire aux Jeux paralympiques. Je ne la connaissais pas avant, à Rio, et j'étais époustouflé. D'abord par son talent, mais par cette énergie, cette volonté de gagner, de transmettre de belles valeurs. Et donc, moi, je suis tout à fait sensible depuis très longtemps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce cadeau. Mais je suis très sensible au sport féminin, puisque très jeune, à 14-15 ans, j'étais fan, moi, de Monica Seles. Oui. C'était une femme. Et voilà, donc je crois à l'égalité de manière générale entre les femmes et les hommes dans toute la société, à l'égalité professionnelle et aussi dans le monde du sport. Voilà. Et donc je crois que chacun pourra bien s'inspirer de cet ouvrage parce qu'il existe encore du machisme dans le sport. Justement, les femmes dans le rapport, dans l'étude menée par Sport et Citoyenneté, cette étude fait apparaître que 33,9% des femmes sont frappées par l'inactivité alors que 27,9% pour les hommes, contre 27,9% pour les hommes. Quel levier actionner pour accroître le nombre de femmes sportives? Je crois que le monde du sport doit s'ouvrir. Et il le fait d'ailleurs. Et de plus en plus de femmes accèdent aux pratiques sportives. Mais
Je crois qu'il faut vraiment que la société soit décomplexée sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on le voit dans de nombreux sports, les femmes ont un niveau équivalent des hommes. Voilà. Et donc aujourd'hui, il faut le mettre en avant et il faut que ça passe aussi par la télévision, c'est-à-dire de valoriser autant le sport féminin que le sport masculin. On l'a vu par exemple sur un autre sujet, quand des femmes arrivent à un niveau d'excellence, elles font autant vendre des journaux ou autant de téléspectateurs que les hommes. Donc ça, il faut le promouvoir aussi. Et puis de la même façon, je crois que la parité, l'égalité entre les femmes et les hommes est un enjeu de société. Et plus il y aura d'exemples féminins de réussite, plus les femmes auront envie de s'engager dans le sport, de pratiquer du sport. Et je crois que là-dessus, on va y arriver parce que c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Pierre-Yves Lournazel, merci beaucoup pour ce temps consacré au sport. Merci. Et à échanger avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.